hebdomadaire de la MINUSCA. Voici le sommaire de ce soir. 177 poches de sang ont été encore collectées par le Centre national de transfusion sanguine auprès des casques bleus de la police de la MINUSCA. Nous avons recueilli les témoignages de certains qui ont apprécié cette initiative. Les autorités du 2e arrondissement de Bangui ont réceptionné un pont construit pour juguler les inondations dans la zone. Ce projet a été mis en œuvre dans le cadre des projets à impact rapide par la section des affaires civiles de la MINUSCA. L'art contribue à la cohésion sociale, au vivre ensemble, à la réconciliation et à la paix. C'est dans cette optique que l'artiste plasticien Thomas Zingai a regroupé autour de lui certains jeunes de sa localité afin de les initier au métier des arts. Bonsoir. En plus de leur rôle régalien de protection de la population civile, les casques bleus de la police de la MINUSCA ont aussi donné leur sang pour sauver des vies. Nous avons rencontré certains des bénéficiaires de ce noble acte. Serge Mbilika et Crispin de Bassakete étaient sur le terrain. Donner son sang, c'est sauver des vies. C'est autour de cette idée que le Centre national de transfusion sanguine, en collaboration avec la police de la MINUSCA, a poursuivi la campagne de collecte gratuite de sang au profit de la population centrafricaine à Bangui, avec la participation des policiers de divers pays. Le don de sang, c'est le don de vie. C'est par rapport à ce que nous sommes ici, sur l'invitation de la MINUSCA. Nous sommes venus pour collecter les poches de sang. Regina Edwige Languetamakoudia s'est réjouie de cette initiative de la MINUSCA pour une campagne de collecte de sang pour sauver des vies. La police de la MINUSCA a dû entendre nos avis et donc c'est comme ça qu'ils se sont rapprochés de nos centres pour voir est-ce qu'eux ils peuvent faire quelque chose aussi parce qu'ils veulent aussi donner leur sang. C'est comme ça que c'est né cette initiative-là qui vient de la MINUSCA. Les poches de sang collectées dans les bases des différents contingents de la police de la MINUSCA sont acheminées au laboratoire du Centre national de transfusion sanguine et vont subir différents traitements biologiques avant d'être mises à la disposition de la population centrafricaine. Gabriela Ornella Wango, biologiste médicale, responsable du dépistage des hépatites virales B et C, présente ici les différentes étapes de traitement des poches de sang. Après ces collectes, une fois faites au niveau du centre, nous allons procéder à ce qu'on appelle la qualification biologique. L'opération dite qualification biologique consiste à faire le dépistage systématique des 4 marqueurs recommandés par l'Organisation mondiale de la santé, à savoir le dépistage du virus de l'hépatite B, le virus de l'hépatite C, le virus du sida et la syphilis. Le dépistage systématique des 4 marqueurs permet la sécurité transfusionnelle aux malades. S'ensuit l'opération de groupage sanguin qui permet de déterminer les groupes sanguins des différentes poches de sang collectées. C'est seulement les poches qui sont testées négatives qui seront maintenant stockées. Gabriela Ornella Wango nous présente les conditions à remplir pour bénéficier gratuitement des poches de sang. Quand il y a un problème, il y a un patient qui a un problème d'anémie ou bien qui nécessite la transfusion, maintenant le médecin en question va maintenant faire un bon de commande. Et sur ce bon de commande, il va notifier le nom du patient, son âge, son taux d'hémoglobine, le diagnostic pour lequel il veut transfuser le patient. Tout ça là, c'est inscrit avec le numéro d'ordre au niveau de l'hôpital là-bas. Il nous amène ces bons au niveau du centre. Nous recevons ces bons, c'est à partir des demandes que nous recevons que nous allons maintenant livrer les poches de sang. Edith Kagba, habitante du quartier d'Amala, mère de Sophonie Yolondi, 9 ans, s'est rendue ce matin au centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose après que sa fille ait fait de la fièvre à la maison. Le diagnostic du médecin stipule que Sophonie Yolondi souffre de l'anémie et doit subir une transfusion sanguine pour la remettre en état. Elle s'est rendue au Centre national de transfusion sanguine avec sa demande de poche de sang. Elle a ensuite reçu gratuitement sa poche de sang pour sa fille. Bon, solution à son ni lambi benalo gelo na ko bela ti de pa à chaque fois bi benalo azamene na teti lo wa sonte lo angangu ni la lo chauffer si bi benalo na danganga si tembiga mumene bizana teti lo. Samira Amat, habitante du kilomètre 5, mère de Fatia Moussa, 6 ans, témoigne quant à elle que c'est grâce au sang transfusé à son enfant qu'il se tient debout.
Gertrude Batella, habitante de Bimbo, mère de Kevin, 5 ans, salue l'initiative de don gratuit de sang de la MINUSCA. C'est grâce à ce geste, selon elle, que son enfant est vivant. Car avant, les poches de sang se vendaient et c'est difficile pour les parents de l'acheter. Mais maintenant, tout est gratuit. Mais maintenant, elle est tombée dans zo, elle est moumene, c'est ay mouna mengeti la yetiki na la merci na bagetiala. Gabriela Ornella-Wango, biologiste médicale responsable du dépistage des hépatites virales B et C, explique que les poches de sang se vendaient à 4 000 francs CFA. Avant, on vendait les poches pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas un financement par rapport à cela. Donc, on vendait les poches à prix de 4 000 francs juste parce qu'on achetait les poches de sang dans lesquelles on va prélever les donneurs. Donc c'est par rapport à ça qu'on vendait les poches. Mais maintenant, depuis que l'Organisation mondiale de la santé et le gouvernement a pris un engagement de subventionner le Centre national de transfusion sanguine, donc du coup, toutes les poches de sang qui sortent du centre ne sont pas payées. En République centrafricaine, le sang demeure une denrée rare et nécessite la mobilisation de toutes et de tous. L'initiative prise par la MINUSCA à travers sa composante police et en collaboration avec le Centre national de transfusion sanguine pour donner le sang afin de sauver des vies reste et demeure un acte humanitaire à l'endroit de la population centrafricaine. Donner son sang permet de sauver des victimes d'accidents de la route, des femmes qui subissent la césarienne à l'accouchement, des enfants qui souffrent de la drépanocytose et bien d'autres maladies. Il est important de rappeler qu'un donneur ne court aucun risque sanitaire. Pour cette opération, le donneur remplit un questionnaire médical pour permettre au centre de vérifier entre autres son poids, sa tension artérielle et son taux d'hémoglobine. Le poids du donneur doit être d'au moins 50 kg et le donneur doit être âgé de plus de 18 ans. Le chef de la composante de la police de la MINUSCA, le commissaire Christophe Bizimungu, a rassuré quant à lui que la MINUSCA se mobilisera davantage dans les provinces de la République centrafricaine. Merci Crispin. D'un montant de 24 millions de francs CFA, le pont réhabilité a été inauguré et remis officiellement aux autorités centrafricaines. La construction de ce pont a pour objectif de diminuer les risques d'inondation dans la circonscription du 2e arrondissement de Bangui et d'éviter le débordement des eaux du fleuve Ubangui. Suivant le reportage de Serge Koswate et Grace Ngaléo. La section des affaires civiles de la MINUSCA a procédé le jeudi 26 mai à l'inauguration d'un pont construit dans le cadre de projets à impact rapide de la MINUSCA en guise de réponse au risque des inondations dans le 2e arrondissement de Bangui. La remise officielle de l'ouvrage a réuni nombre d'autorités locales et de la MINUSCA, dont la chef de bureau de terrain de la MINUSCA, Irène Kouassi. Les inondations de la fin 2019 avaient occasionné des dégâts dans différents quartiers de Bangui, Bimbo et Begwa. Et c'est à la suite de ces événements malheureux-là que sous le lead du ministère de l'Action humanitaire, une mission conjointe d'évaluation technique des problèmes et solutions avait permis d'identifier des zones critiques sur des critères de vulnérabilité d'inondation. C'est dans ce cadre-là que ce projet a été retenu. La réhabilitation du canal vise à faciliter l'écoulement des eaux usées de manière à libérer le collecteur central d'eau situé à l'intersection des quartiers Lakwanga 3 et 5 et ainsi permet de maîtriser le débordement des eaux du fleuve Ubangui. Toutes actions qui ont pour objectif de réduire durablement les risques d'inondation dans le 2e arrondissement. Vous ne pouvez imaginer combien nous sommes comblés de joie car, il faut dire, cette initiative tombe à point nommé. Cela permettra de résoudre une partie des problèmes vécus par la population suite aux inondations que nous avons connues dernièrement. Chers compatriotes, les partenaires ont fait leur part. De ce fait, je saisis cette opportunité pour attirer l'attention de toute la population afin d'en faire un bon usage. Je vous exhorte d'éviter de jeter les ordures n'importe où qui peuvent constituer des facteurs de dégradation du rempart aux fins
d'occasionner de nouvelles inondations. Le maire de ce quartier a fait un plaidoyer auprès de la MINUSCA qu'une extension de ce projet soit faite afin de pallier durablement et définitivement aux problèmes d'inondation. La MINUSCA a réitéré son engagement de poursuivre son appui au gouvernement centrafricain et à la communauté centrafricaine dans le domaine de la restauration de l'autorité de l'État, la réconciliation nationale et à la reconstruction des infrastructures. Ces travaux ont coûté environ 24 744 francs CFA. Merci Grâce. Nous sommes à Boire où notre reporter a rencontré un artiste plasticien qui nous livre ses projets. Le dessin, la peinture et la sculpture sont différents types d'art plastique qui consistent à donner forme à une idée. Un artiste plasticien résidant à Boire, Thomas Zengai, profite de la paix retrouvée dans cette ville grâce à la présence des casques bleus de la MINUSCA pour faire connaître son savoir-faire et faire profiter ses connaissances à la jeunesse. Serge Koswate et Constantin Bouteldi étaient présents. Située au nord-ouest à environ 452 km de la capitale Bangui, la ville de Boar, chef-lieu de la Nana Mambéré, a été fortement touchée par la crise militaro-politique de 2013 qui a fragilisé le tissu socio-économique et politique de cette région. La présence des casques bleus de la MINUSCA a permis à cette ville de retrouver la tranquillité, le vivre ensemble, la cohésion sociale et la réconciliation entre les communautés. Maintenant, la population vaque librement à ses occupations et exerce différentes activités génératrices de revenus. C'est le cas de Thomas Zengai, artiste plasticien et père de famille qui s'est installé depuis 2008 à Boire. Il a créé un atelier de beaux-arts dénommé Pinceau Roi de Boire, avec pour objectif de mettre sur pied un centre de formation de beaux-arts au profit de la jeunesse centrafricaine. Il crée l'école de beaux-arts dans cette Nana Mambéré. J'ai le projet de créer une école de beaux-arts dans la préfecture de la Nana Mambéré. J'ai recruté certains de mes enseignants comme des encadreurs afin de former les jeunes au métier de peinture. Les jeunes qui veulent apprendre le dessin et la peinture peuvent venir s'inscrire, que vous soyez à Berberati, Bukaranga, Bozoum. Je vous invite à venir inscrire vos enfants. Il est nécessaire de rappeler que certains jeunes de cette localité ont été recrutés dans des groupes d'autodéfense. C'est pour cette raison que la MINUSCA a lancé un projet de réduction de la violence communautaire dans l'objectif de désarmer, démobiliser et réinsérer ces jeunes dans des activités génératrices de revenus. Lorsqu'il a créé cet atelier en 2008, il m'a fait appel de venir l'aider. Je ne paie aucun frais de formation pour cet apprentissage. Il m'a emmené à bien maîtriser le métier. Voilà les preuves. Nos formateurs ne sont pas à nos côtés, mais nous suivons leurs pas. Je suis très content d'apprendre ce métier parce qu'il m'a permis de répondre à mes besoins et ceux de ma famille. J'interpelle mes frères jeunes de venir massivement apprendre ce métier parce que c'est un bon métier. Le métier des arts n'a pas de frontières. Thomas Zengai a emboîté le pas à la MINUSCA pour aussi former les jeunes de sa localité au métier des arts plastiques afin de prévenir la violence communautaire et le recrutement de ces derniers par les groupes armés. J'ai ouvert 7 boutiques de vente des objets d'art pour que tous les artistes se joignent en moi dans l'objectif de former les jeunes et de contribuer au développement de notre pays. Nos clients sont les personnels des Nations Unies, les prêtres, les ONG Merci Corps, Corps d'aide et certains visiteurs qui sont de passage à Boire. Je n'ai reçu aucune subvention ou une aide d'un quelconque partenaire pour mettre cet atelier sur pied. Je forme même les jeunes qui sont derrière mon centre artisanal. Je le fais de bonne foi. Thomas Zengai a sollicité l'appui du gouvernement centrafricain et d'autres partenaires de développement dans la mise en œuvre de ces activités artisanales dans la formation des jeunes.
Les sages du village disent qu'un seul doigt ne peut pas enlever la poudre dans les cheveux et c'est petit à petit que l'oiseau construit son nid. Ce que vous voyez, c'est le fruit de mon travail. Je suis en train de construire un centre de formation de l'école des beaux-arts. Faute de moyens, ce bâtiment reste inachevé. C'est à travers le rendement de ce centre artisanal que je pourrai terminer un jour ces travaux de construction. Père de famille, Thomas Zengai nourrit sa famille grâce à ses activités artistiques. Il a mis la formation de la jeunesse au centre de son projet. Nous recevrons tout à l'heure la directrice du Centre national de transfusion sanguine, Regina Edwige Lingetama Kodia, dans une interview exclusive. Elle remercie la MINUSCA pour avoir initié la campagne de don de sang et répond aux questions de Serge Wilfred Mbilika sur le rôle, le fonctionnement et les défis du centre. Restez avec nous. Le coronavirus ne peut pas se transmettre dans les zones sous climat chaud et humide. Faux. D'après les données dont on dispose jusqu'à présent, le virus du Covid-19 peut se transmettre dans toutes les régions, y compris les zones chaudes et humides. Prendre un bain chaud protège contre le coronavirus. C'est faux. La température du corps reste normale entre 36,5 degrés Celsius et 37 degrés Celsius, quelle que soit celle de votre bain ou de votre douche. Les jeunes ne contractent pas le coronavirus. Faux. En RCA, le plus jeune patient à ce jour est un bébé de moins d'1 an. Certes, le risque est plus élevé chez les personnes âgées ou ayant d'autres maladies. Mais l'OMS conseille à tout le monde de se protéger du virus en respectant les mesures barrières. La pulvérisation de l'alcool et du chlore sur le corps tue le coronavirus. C'est faux. Sachez que le chlore et l'alcool peuvent tous deux être utilisés pour désinfecter les surfaces, mais ils doivent être utilisés en respectant les recommandations appropriées. Manger de l'ail aide à prévenir l'infection par le coronavirus. C'est faux. L'ail est un aliment sain qui peut avoir beaucoup de propriétés antimicrobiennes. Cependant, rien ne prouve que sa consommation peut protéger contre le coronavirus. Les antibiotiques sont efficaces pour prévenir ou traiter le coronavirus. C'est faux. Le Covid-19 est un virus. Les antibiotiques ne doivent être utilisés ni pour la prévention ni pour le traitement. Mais vous pourriez recevoir des antibiotiques en cas d'hospitalisation pour le Covid-19 car une co-infection bactérienne est possible. Nous sommes de retour et merci d'être restés avec nous. Sans plus tarder, nous rejoignons Serge Wilfred Mbilika qui s'est entretenu avec Regina Edwige Lingetama Kodia. Madame Lingetama Kodia, Regina Edwige, vous êtes la directrice du Centre national de transfusion sanguine. Vous pouvez nous présenter le rôle que joue ce centre? Merci, monsieur le journaliste. Le centre a un rôle capital, national, pour sauver des vies en termes de dons de sang. Le centre représente tout le territoire centrafricain. Le seul centre qui doit collecter du sang, les traiter et les distribuer à Bangui et dans certaines régions. Donc c'est ce seul centre-là qui collecte tout le sang, qui traite et qui envoie là où il faut. Depuis le 28 juin de cette année, la police des Nations Unies a organisé, en collaboration avec le Centre national de transfusion sanguine dont vous avez la lourde charge, une campagne gratuite de dons de sang. Comment et pourquoi cette initiative a été lancée? Je crois que la police de la MINUSCA a dû entendre nos avis sur les ondes de la radio, je pense. Parce qu'on fait tout le temps des émissions, tout le temps on crie pour demander du sang. Parce que souvent on traverse des pénuries ici. Et donc c'est comme ça qu'ils se sont rapprochés de nos centres
pour voir est-ce qu'eux, ils peuvent faire quelque chose aussi parce qu'ils veulent aussi donner leur sang. C'est comme ça que c'est né cette initiative-là qui vient de la MINUSCA et qui a permis des collectes sur 2 ou 3 sites de la MINUSCA et on a eu, comme vous voyez, les nombres de poches que vous avez notés là-bas. Je crois au total, comme vous l'avez dit, au moins 300 casques bleus de la police des Nations Unies ont pris part à cette initiative. Pouvez-vous nous expliquer les prochaines étapes à compter de la réception de ces postes de champ? Les prochaines étapes, c'est qu'on considère maintenant qu'on a des partenaires de collecte qui sont les MINUSCA et que tous les 3 mois, on ira sur ces différents sites-là pour collecter du sang. Ça, c'est la prochaine étape. Ces quantités, j'allais dire, couvrent-elles les besoins réels? Et dans le cas contraire, comment vous allez faire pour y remédier, pour essayer de combler s'il y a un gap à combler? Les besoins sont estimés à 53 000 poches par an. Jusqu'à l'année passée, on est entre 24 000 et 22 000 poches. Pour vous dire le gap qu'il nous faut pour combler les besoins du pays. Ça veut dire que cette initiative qui vient du MINUSCA, on aimerait que les autres partenaires s'intègrent également dans cet élan-là pour qu'on ait plus de donneurs bénévoles. Si on voit déjà, vous avez parlé au moins de 24 000 poches de sang l'année dernière, est-ce que vous pouvez nous dire à peu près en termes de demande par jour, les fréquences, je ne sais pas si par semaine ou par jour, que les malades viennent solliciter auprès du centre? Par jour, nous collectons entre 100 et 120 poches. Souvent, on peut aller jusqu'à 200 si on fait 2 sites à la fois. Et pour vous dire que l'approvisionnement égale sortie. En termes de statistiques, on peut dire que mensuellement, on collecte entre 2000 et 2200 poches. On perd au moins les 10% de ces poches-là parce que ceux qui sont infectés et tout, on écarte en bulle. On se retrouve avec 2000 poches. Sur les 2000 poches, on a la répartition au niveau de Bangui et des régions. Et le gap, c'est quoi? Le gap, c'est qu'au moins par mois, on devait faire au moins 25 000 poches. Pour que si on faisait partir les 2000, il nous restait au moins des stocks de réserve. Mais on ne peut pas avoir de stock de réserve dans ces conditions-là. Tout ce qui vient, ça part. Et quelles sont les difficultés ou les défis majeurs que vous rencontrez tous les jours dans le cadre de votre travail? Les difficultés, c'est d'abord, on ne peut pas parler de banque lorsqu'on n'a pas de poche pour garder. Et pour avoir les poches, il faut avoir un maximum de donneurs. Et notre difficulté, c'est d'augmenter le nombre de donneurs bénévoles au niveau du pays. Parce que tout est lié. Si on n'a pas assez de donneurs, on ne peut pas avoir assez de sang. Et on est là tout le temps debout pour chercher du sang afin de répondre aux besoins. Et donc, le gros défi déjà, c'est la sensibilisation. Parce que la majorité de la population centrafricaine ne savent pas ce que c'est que le don de sang, la banque de sang, ça sert à quoi? C'est quand ils sont dans le besoin et qu'au niveau des hôpitaux, on les oriente ici pour chercher les poches de sang, c'est là où ils découvrent ce centre-là, à la population centrafricaine. Et mobiliser des jeunes, mobiliser de ceux qui sont en bonne santé et qui sont valides et qui peuvent donner leur sang pour que le nombre des donneurs bénévoles augmente sur tout le territoire. À ce moment, on peut parler de l'approvisionnement suffisant en poches de sang. Voilà le premier défi. Le deuxième défi, c'est nous sommes les tout derniers pays à ne pas séparer le sang. Parce que vous voyez, quand vous prenez le sang total que nous prenons, il y a des produits, il y a des sous-produits là-dedans. Et ces sous-produits ont des spécificités, c'est-à-dire que ça peut traiter telle maladie. Donc sur une poche de sang, on devait traiter différentes maladies, plus de 3 ou 4 maladies. Et il faut qu'on arrive à ce niveau, c'est-à-dire qu'on arrive à avoir les équipements pour faire la séparation à partir du sang total et donner les sous-produits aux médecins pour que s'il y a tel cas, par exemple, si quelqu'un qui est brûlé, on ne va pas lui donner du sang total, on va donner du plasma. Si quelqu'un qui a une infection très grave, on ne va pas donner du sang total, on va donner du plasma parce que dans le plasma, il y a
des produits qui peuvent le renforcer et l'aider à combattre l'infection. Parlons un peu des difficultés. Quand on a essayé de faire le tour dans les casiers, on s'est rendu compte qu'il y a certains casiers qui manquaient du sang, selon les catégories A+, selon vos termes. Mais comment vous arrivez si par exemple une telle demande arrive et qu'il n'y a pas? Comment vous faites? Vous savez, quand on parle de groupe sanguin, il y a une classification. Il y a des groupes qui sont dominants. Il y en a qui sont un peu faibles, donc on les appelle des groupes rares. Ce sont les groupes comme les résus négatifs là. A-, B-, des trucs comme ça. O-. Et pour ceux-là, puisqu'ils sont rares, quand il y a une demande, on a mis en place une base de données pour ces groupes rares. On connaît ces personnes qui sont de groupes rares. Et donc, quand il y a ces besoins-là, on les fait venir, même si c'est la nuit. On a mis en place une stratégie où on doit leur payer les transports pour qu'ils viennent la nuit donner leur sang, sauver des vies. D'accord. Et si vous avez un mot de fin, ce serait lequel? Un mot de fin, c'est déjà de remercier l'initiative de la MINUSCA. Vous avez vu, en une semaine, on a fait 2 sites de MINUSCA, plus de 2, et on a recueilli 300 poches. Ça veut dire que l'initiative là, c'est un exemple que et les sociétés d'État et les sociétés privées et toutes les autres organisations devaient suivre. Comme je vois au niveau des MINUSCA, ce n'est pas qu'ils sont des donneurs, mais ils ont voulu faire ce geste-là. Ils savent que quelque part, ça va sauver des vies. Et si les gens regardent dans ce sens-là, je donne pour sauver des vies, je peux envoyer des informations à d'autres qui sont dans la capacité de sauver des vies. Si on fait ce réseau-là autour de la banque de sang, je crois que beaucoup de vies seront sauvées. Madame Linguitama Kodia Regina Edwige, nous vous remercions de votre disponibilité et de votre accueil. C'est moi qui vous remercie pour cette initiative. Vous nous donnez l'occasion de parler de dons de sang pour montrer à la population combien il est important de sauver des vies à travers le don de sang. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Ainsi prend fin le magazine hebdomadaire de la MINUSCA. Je suis Ingrid Swembo. Prenez soin de vous et au plaisir de vous retrouver très bientôt.